Saint Luc. Nous sommes dans le dernier passage, dernier groupe de passages sur l'autel. Le dernier. Et Luc nous dit, malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. C'est le dernier, les malheureux ici. Malheur à vous, faites attention à vous. Le malheur est sur vous. Secouez le malheur, enlevez le malheur, si vous voulez rentrer au ciel. C'est la béatitude à obtenir, c'est une béatitude à obtenir au lieu d'une bénédiction. Et dans Saint Matthieu, Matthieu, quand il fait allusion au credo, il dit, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Il reviendra dans la gloire. Mettez-vous ça dans l'idée, là, il reviendra dans la gloire. Malheureux à vous, mais il faut que vous reveniez dans la gloire. Il faut revenir dans la gloire. Il faut revenir au ciel. Le but, c'est de revenir au ciel et c'est là. Le but de Luc, quand il dit « Faites attention à vous, vous devez revenir au ciel ». Vous êtes des enfants de Dieu, vous devez revenir au ciel. Organisez-vous. Faites bien attention. Quand vous êtes louangé de part et d'autre, là, vous allez oublier que Dieu fait partie de votre famille, que Dieu est votre papa. C'est ce qui est arrivé à l'enfant prodigue. Mais l'enfant prodigue est revenu dans la gloire, hein? Ben oui. Il est revenu auprès de son papa, ils ont passé là une belle célébration ensemble. Voyons ce que Luc va nous dire aujourd'hui dans cette « Faites attention là ». Faites bien attention. Et voyons que nous devons revenir dans la gloire. Nous devons revenir dans la gloire. Et nous sommes toujours dans les gens qui doivent aller au ciel. La ligne numéro 6, celle-là, la ligne numéro 6, celle que vous voyez à l'autel, sur l'autel là. C'est là que nous sommes. Dans le dernier passage, le dernier qui est là. Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens. Les chefs des pharisiens. Les pharisiens. Les organisateurs de l'Église, les chefs des pharisiens, pour y prendre leur part, un jour de sabbat. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus et ils étaient chez le chef des pharisiens, hein, un jour de sabbat. Un homme qu'une maladie faisait enfler, faisait gonfler, un homme
qu'une maladie faisait enfler, se tenait devant lui, devant Jésus. Jésus prit la parole et demanda aux maîtres de la loi et aux pharisiens et maîtres de la loi aussi, les scribes, il leur demanda, notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Scribes et pharisiens, est-ce que vous me permettez de faire une guérison le jour du sabbat? Mais ils ne voulurent pas répondre. Pourquoi ça? Pour eux, faire une guérison, même le jour du sabbat, faire une guérison, c'est travailler. C'est pécher contre la loi. Et puis, tenons-nous la bouche fermée. Ah! Notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Mais elles ne voulurent pas répondre. Jésus prit alors le malade, l'hydropique, le guérit et le renvoya. Puis, il leur dit, pharisiens et maîtres de la loi, alors, si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'enlever, le retirer aussitôt, même le jour du sabbat? Tombe dans un puits un bœuf, un fils qui tombe dans un puits, il va se noyer. Va-t-il pas le retirer le jour du sabbat? C'est vous autres, les maîtres de la loi, ça. Mettez Dieu à votre place. Dieu, qu'est-ce qu'il ferait le jour du sabbat? Est-ce qu'il ne retirerait pas son fils ou bien son bœuf de l'eau? Papa, mon Dieu, c'est sûr que tu le ferais, hein? Même le jour du sabbat. Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas la retirer aussitôt, même le jour du sabbat? Ils furent incapables. Incapable de lui répondre à ce sujet-là. C'est pourtant si simple, hein? Ça ne demande pas beaucoup d'amour pour prendre une décision. Et c'est ça qui était dans le premier. L'importance qu'on a aux yeux de Dieu. Comment Dieu m'aime. Je suis son enfant. Il va me retirer de cette mauvaise situation-là le jour du sabbat. Et quand je vais retirer, ça va être Alléluia! 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 Ah! Formidable! Merci de m'être sorti de cette mauvaise situation, Seigneur. Merci de m'aimer beaucoup, mon Dieu. Merci de me remettre dans la gloire. Je suis un sauvé, je suis un vivant.
il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'était le numéro 1. Passons dans le numéro 2. Numéro 2, l'Eucharistie. L'Eucharistie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Luc va mettre? Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts avec l'Eucharistie. Ah, Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il est chez le pharisien, il est en train de prendre un repas avec le pharisien le dimanche. Là. Il dit alors à tous cette parole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas, il annonce ça à tout le monde. Là. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'une personne plus importante que toi ait été invitée, elle aussi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, viennent et te disent, hein, laisse cette place-ci, là. Laisse cette place-ci. Laisse-lui ta place, de nouveau. Tu deviendrais alors tout honteux, aller t'asseoir à la dernière place. Ce ne serait pas reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Tu t'en vas, là. Deviens honteux. Au contraire, lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place, dans les dernières places. Pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, mon ami, hé, mon ami, viens plus haut, à une meilleure place, reviens dans la gloire. Viens dans ma gloire, viens dans la gloire. Et vous, allez au ciel, se penser tellement bon, aller au ciel, là, être tellement louangé sur terre pour arriver au ciel, puis Dieu, je vais m'asseoir à la place dans le ciel que je pense que ça devrait être, puis oups! Il y en a qui sont meilleurs que moi. Tu descends de degré. Mais si tu vas t'asseoir, juste tu rentres à la porte, tu trouves un petit coin parmi les habitants du ciel, là. Quand Jésus te voit arriver, tu dis, oui, mon ami, viens-t'en plus haut. On se connaît si bien. Viens t'asseoir près de moi. Ainsi, ce sera pour toi et pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui s'élève sera baissé, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est pas fini. C'est pas fini. Puis Jésus a dit à celui qui l'avait invité, « Hey, c'est toi qui m'as invité, écoute ceci. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins,
Pourquoi? Parce qu'ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Quand tu donnes un repas. Et tu donnes à ceux qui ont besoin. Écoutez, là, Jésus, quand il est venu sur terre, lui, il est venu pour donner quoi? Donner le pardon des péchés. Mais il faut qu'il trouve des pécheurs. C'est pour ça qu'il s'assied avec les pécheurs. Nous autres, là, quand on veut faire des bonnes actions, là, on doit donner ça aux pauvres, mais il faut chercher les pauvres. Si on veut être vraiment heureux, si on veut vraiment donner, il faut donner à ceux qui en ont besoin, pas ceux qui en ont trop. Voyez-vous l'action catholique, l'action apostolique de notre Église catholique, là? Hein? Vous l'imaginez, là? Quand on donne à ceux qui ont besoin. On ne donne pas ça aux riches. Quand ce qu'on donne est mal administré puis est donné aux riches au lieu d'être donné aux pauvres, là, on n'est pas content. C'est pas selon la spiritualité que Jésus nous enseignait. Jésus nous a demandé de donner aux pauvres. Voyez-vous comme ce passage-là peut nous faire du bien? Et voyez-vous comment est-ce que la spiritualité que Luc montre là, c'est la spiritualité d'aider, de donner, d'aimer ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin d'amour. Merci Seigneur, merci, merci. C'est ça. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles, tu seras heureux. Tu seras heureux. Car ils ne peuvent te le rendre. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu les rends heureux et toi, tu es heureux de les rendre heureux. Quand Jésus pardonne, il est heureux parce qu'il a pardonné. Notre sacrement du pardon, c'est ce sacrement-là. C'est le sacrement que Jésus aime parce qu'il pardonne les péchés, il enlève les péchés. Vous voyez l'importance dans notre religion? C'est le passage numéro 2, ça, c'est le passage de l'amour, c'est le passage de l'Eucharistie. C'est le passage du repas. Le sacrement de l'Eucharistie, je donne à ceux qui ont besoin de recevoir. Et ici, c'est la nourriture, la vraie nourriture. Quand tu invites quelqu'un, tu donnes un repas. Invite ceux qui en ont besoin. Ah, c'est beau. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés à la vie. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien reviendront à la vie. C'est quand ça? C'est quand toi qui as donné, puis que tu vas revenir à la vie, tu vas ressusciter. Tu vas revenir dans la gloire. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça que Luc veut nous enseigner.
Merci mon Dieu de nous le montrer et de nous rendre heureux de donner sans compter. Ah, voilà. Maintenant, la réconciliation. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table, un de ceux qui étaient les convives à table là, dit à Jésus, « Heureux celui qui reprendra son repas dans le royaume de Dieu. » Ben, c'est ça, là. Dans notre passage, c'est ça, là, reviendra dans la gloire. C'est ça qu'il proclame, là. Heureux, hein? Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit, réconcilie. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez car tout est prêt maintenant. Venez, tout est prêt là. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'accuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Ah, je te prie, excuse-moi. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais aller les essayer pour voir s'ils travaillent bien. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore. « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas y aller. Je dois aussi organiser. Puis aller voir mes amis qui viennent de venir assister à mon mariage. Je viens de me marier. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta cette réponse. Le maître de la maison se mit en colère et dit au serviteur, « Va vite sur les places, mon dîner est prêt. Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles, les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés. Ils sont là. Ah, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de la campagne, le long des haies, et oblige les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Voyez-vous, ce que Dieu veut pour son ciel, il veut qu'il soit rempli de monde. Et il veut qu'il soit rempli de personnes qui ont besoin de manger. Rempli de pécheurs. Rempli de ceux qui ont besoin de miséricorde. Ceux qui ont besoin d'être pardonnés, ceux qui ont besoin d'être guéris. Mon Église, c'est pour ça. Je vous le dis, aucun de ces hommes que j'avais invités, qui avaient été invités, ne mangera mon repas. Ils sont déjà riches. Ils sont riches d'eux-mêmes. Laissons-les à eux-mêmes. Mais est-ce que ça va durer éternellement, leur bœuf, puis leur chant, puis leur mariage? Oh, Ça,
il ajoute pas, là. Il y a pas, Luc n'a pas ajouté cette affaire-là. Il nous laisse réfléchir. Mais vous voyez la réconciliation, les pécheurs, ceux qui en ont besoin de manger, venez à la table du Seigneur. Et c'est la table, c'est comment l'Eucharistie, venez à l'Eucharistie, parce que même l'Eucharistie, notre sacrement de l'Eucharistie, efface les péchés. Plus particulièrement lors de l'extrême-onction, parce qu'il commence par le sacrement de la réconciliation, le pardon des péchés, après reçoit la nourriture, l'Eucharistie. Ah bon, rentrons maintenant dans le numéro 4. Ah, le numéro 4, le passage numéro 4, le passage de l'apôtre, le témoin, celui qui se confirme, le sacrement de la confirmation, numéro 4. Les conditions nécessaires. Conditions nécessaires pour être un disciple de Jésus. Confirmer, se confirmer. Conditions nécessaires pour se confirmer disciple. Vous êtes prêts là? Quelles sont les conditions nécessaires pour devenir un apôtre qui se confirme? Ah! De grandes foules faisaient route avec Jésus, et il se tourna se retourna et leur dit, « Celui qui vient à moi. » Vous me suivez, là? Tout le monde, vous me suivez, là? Celui qui vient à moi, vous autres, là, OK? Ne peut pas être mon disciple s'il ne hait, haïr, le verbe haïr. Il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même lui-même sa propre personne. Et ben, imaginez-vous que vous voulez suivre quelqu'un, là. OK, vous voulez le suivre. Mais les autres, eux autres, là, votre père, votre mère, votre soeur, vos enfants, etc., ils ne veulent pas le suivre. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire si vous le suivez? Vous êtes obligé de les haïr un peu, de les rejeter, les mettre de côté. C'est ça. Si quelqu'un veut me suivre spirituellement, dans ma spiritualité, dans la spiritualité des sacrements, dans la spiritualité des 10 commandements de Dieu, il doit même se haïr soi-même, dire mon corps parfois ne veut pas observer les commandements. Et puis tu dois maîtriser même ton corps. Si tu as un accès de bataille, toi, là, tu m'as insulté, tu as dit des choses contre moi, pour maîtriser, faire un beau sourire, dire, est-ce que tu pourrais pas faire autrement? La maîtrise de soi selon la vie spirituelle, selon ce que Dieu veut. Faire la volonté de Dieu, la maîtrise de soi. Il faut parfois même
se haïr soi-même pour faire ce que Dieu me demande de faire. C'est ça qu'il dit là. Vous l'avez pris là. Bon, ok, continuons. Celui qui ne porte pas sa croix. Bon, c'est ça qui est porter sa croix. Et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Porter sa croix, c'est dire, je suis un enfant de Dieu, j'agis comme un enfant de Dieu. Porter sa croix, c'est dire, Moïse a les 10 commandements et puis j'observe les 10 commandements. Mes amis voudraient m'empêcher, voudraient m'avoir avec eux autres là, pour faire aller voler ou bien aller faire des choses mauvaises. Là, hein? Non, le bon Dieu, c'est pas ça qu'il me demande. Yep! Je voudrais bien être avec mes amis. Non, maîtrise-toi. Hein? Avant les repas, hein? Ben oui, fais-le avec respect. Pas que les autres ne voient pas. Non, fais-le avec respect, avec amour. N'aie pas peur. Parce que le signe que tu fais devant les autres va les transformer. Si c'est pas aujourd'hui dans ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, demain, après-demain, ça va les travailler dans le cœur. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ce qui vient là, c'est joint à ça, là. Si l'un de vous veut construire une tour, une maison, il s'assied d'abord, calcule combien cela coûtera pour voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations et ne peut pas ensuite achever la tour, tous ceux qui verront cela pourront se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé de construire et n'a pas été capable d'achever le travail. » Vous voyez l'affaire là? Est-ce que c'est le désir de Dieu de faire ça? Si le bon Dieu me demande de faire quelque chose, là, puis je me regarde moi-même, là, je dis, hey, j'ai eu une tentation de devenir un frère, un religieux, là, consacré à Dieu. Et ça, c'est, est-ce que j'ai les qualités pour ça? Est-ce que j'ai assez de courage pour ça? Est-ce que je serai capable de me mettre à genoux tous les jours, puis de réciter mes prières, puis de m'attacher à la religion, puis d'être toujours à l'église, puis tout ça, et de m'occuper de la jeunesse? Est-ce que j'ai les qualités pour ça? Voyez-vous, l'histoire de la tour, là, ça marche avec ça, là. Des fois, on reçoit un appel, mais l'appel, il faut le mettre de côté parce que il nous manque des choses importantes, là. J'ai pas assez d'argent, je l'ai pas assez en moi de qualité pour réussir la vie.
Alors, tous les gens vont dire, si je commence, hein, il faut que j'ai la résolution de terminer, puis si je n'ai pas les qualités pour terminer, dommage, je m'en vais être obligé d'abandonner, d'arrêter. Et puis les gens vont être obligés de parler de moi. Ça continue, ça continue. De même, si un roi, cet homme a commencé de construire, mais il a été incapable d'achever le travail. De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, s'il s'assied d'abord, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes. J'ai seulement 10 000 hommes. Est-ce que je peux affronter mon adversaire qui marche contre moi avec 20 000 hommes? Est-ce que je suis assez intelligent, assez organisateur pour qu'avec 10 000 hommes, je sois capable de vaincre mon adversaire qui a 20 000 hommes, imagine. 20 000. S'il ne s'assied pas, et puis il ne fait pas un plan, fait toutes sortes de plans, ça arrivera comme ci, ça arrivera comme ça, peut-être. Ah, c'est mieux, s'il dit que non, il n'y a pas moyen, bon, c'est mieux d'arrêter, hein. Ah! S'il ne peut pas, il envoie alors des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore en s'avançant, là, encore loin, pour lui demander quelles sont tes conditions de paix. Hein, c'est ça. Quelles sont tes conditions de paix? Maintenir la paix, c'est le but. Tu ne gagnes pas la paix pour tout le pays là, si tu perds ta guerre. Pourquoi partir en guerre quand tu es sûr que tu vas perdre? Pars pas en guerre. Discute. Demande les conditions de paix, demande comment vous devez rétablir la paix. Jésus a dit à ses disciples dans les autres passages que je vous ai montrés, là, quand vous entrez dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. Parce que vous êtes des agents de paix. Ah, ben oui, c'est ça qu'être le numéro 4, être un agent de paix ici, là. Un témoin. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Richard, tu ne peux pas être un bon frère de l'instruction chrétienne si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes. Fais ton vœu de pauvreté. Fais ton vœu de chasteté. Fais ton vœu d'obéissance, les 3 vœux des frères. C'est ça que suivre, là. C'est ça qu'être quelqu'un qui se confirme. Quelqu'un qui se confirme. Le sacrement de confirmation, ici, pour Luc, c'est le sacrement numéro 4. Avoir tout ce qu'il faut pour suivre Jésus.
examiner comment on peut suivre Jésus. Le gars qui a arrêté la construction d'une tour, là, il n'a pas fait la tour parce qu'il n'était pas capable, mais il a gardé ses forces pour servir sur une autre forme. Le roi qui voulait partir en bataille, il n'est pas parti en bataille, mais a servi le Dieu d'une autre façon. Quand on se pense appelé dans une vocation, c'est bon d'examiner est-ce que je vais être capable et après d'ajuster notre vie selon nos possibilités. Amen? Ben oui, c'est ça. Eh bien, amen, pour qu'après, ce sera « Bienvenue dans la gloire ». Bon, pour aujourd'hui, encore le numéro 5. Continuons au numéro 5 pour aujourd'hui. 6 et 7, ce sera pour demain. 5, c'est comment? De l'extrême onction. Wow! Il est très court. Il dit seulement ceci, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd son goût, s'il ne goûte plus le sel, comment pourrait-on lui redonner le goût du sel? Le grain de sel, c'est plus le sel. Il n'est alors bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Hein? Et c'est fini pour le fameux numéro, le sacrement de l'extrême-onction. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Être heureux dans la gloire éternellement, revenir dans la gloire, puis notre sel. C'est quoi notre sel, nous autres, là, les catholiques, là? C'est quoi notre sel? Le baptême? L'Eucharistie, la réconciliation, la confirmation, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage, le 7 sacrements, le Notre Père, les commandements de Dieu. Si ça perd sa saveur, cette affaire-là, comment pensez-vous réussir à leur redonner leur saveur? Parce que c'est ça qui nous fait chrétiens. Est-ce que vraiment nos sacrements ont encore du sel, goûtent encore le sel, goûtent encore des sacrements? Est-ce que notre dimanche, là, aller à la messe le dimanche, ça goûte encore un sacrement? L'Eucharistie? Est-ce que l'extrême-onction, on le met de côté? Lors du mariage, là, est-ce qu'on s'en occupe encore de cette affaire-là? La réconciliation, est-ce qu'on se réconcilie une fois de temps en temps avec les gens, on essaye de se réconcilier et de réconcilier notre vie? Hein?
est-ce que pour nous, nos secrets d'être chrétien, est-ce que ça existe toujours, là? Comment redonner la faveur, la saveur, du goût à nos sacrements? Essayons d'abord par prier. Une éponge, hein? Si on veut qu'elle goûte l'eau, c'est qu'on veut qu'elle fasse l'éponge, c'est pour mettre dans l'eau, pour retirer de l'eau. Il faut qu'on mette sur l'eau, il faut qu'on mette dans l'eau, et puis après ça, on dit, oh, 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 oh. Ah, elle va en avoir de l'eau dedans. Mais nous-mêmes, là, qui sommes des éponges aussi pour absorber la spiritualité de Jésus, il faut qu'on se rapproche de Jésus. Ben oui. Se rapprocher du bon Dieu, c'est se remplir, c'est redonner de la fraîcheur et de la saveur à nos sacrements. C'est bien beau de voir nos églises, c'est bien beau de voir les églises, mais si tu rentres jamais à l'intérieur, maintenant tes amis de côté, là. Parfois, on voit une belle église, on dirait, oh, que j'aimerais donc aller faire un tour, voir le tabernacle. Mais j'arrive là, et puis je passe devant, je dis, pas aujourd'hui. Et mais le pas aujourd'hui nous éloigne toujours du nouveau, du future occasion. On devient fret. On devient glace. On devient plus sel. On perd notre saveur. Ici, Luc nous demande de trouver des moyens pour redonner la saveur à nos sacrements, à nos commandements, à nos prières, à la parole de Dieu. Commencez par un petit truc, puis après ça un autre petit truc, puis un autre petit truc, puis un autre essai, puis un autre... Après ça, quand on commence à aimer ça, qu'on devient de plus en plus proche, puis qu'on devient des fervents, et puis qu'on devient des... prêts à rentrer dans la gloire du ciel. Aujourd'hui, dans le dernier, là, on a vu le baptême, l'Eucharistie, la réconciliation, la confirmation. Et là, on vient de lire l'extrême action, remettre la saveur dans notre vie chrétienne. Demain, il va nous rester dans cette même partie-là, ici. Il va nous rester demain l'ordre et le mariage. Bonne journée!